makonzi na yo Yesu, reconnaître la yo Masia, obongi na masanzoli. Alléluia, personne n'est comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres. Alléluia, sois béni, Seigneur Jésus. Jésus, l'agneau de Dieu, revêtu de gloire, sois magnifié à jamais. Ton peuple t'adore, Seigneur. Après l'adoration de ton peuple, Seigneur. Jésus, sois magnifié, Seigneur. Ton peuple t'adore, Seigneur. Ton peuple t'adore, Jésus. Alléluia. Alléluia.
t'acclame, ton peuple te rend toute la louange, ton peuple te rend toute la gloire, Seigneur. Oh, nakotomo la mongongo la ka Yesu, na esengo la kotato la, monene na yo Yesu. Alléluia. Nakotomo la mongongo la ka. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Adore ton Dieu. Adore ton
toute puissance. Élève-le au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute entité spirituelle, visible comme invisible. Élève-le au-dessus de tout règne, de tout gouvernement terrestre. C'est lui qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Il est plus grand que tous. Il est plus puissant que tous. Il est plus fort que tous. Il est le redoutable. Il est l'incomparable. Il est l'incontournable. Il est l'inébranlable. Il est l'invulnérable. Il est l'invincible. Il est l'immortel. Il est l'omniprésent. Il est l'omnipotent. Il est l'omnipotent. Il sait tout. Il peut tout. Il a tout. Il est le Dieu véritable. Devant tout ce que les hommes appellent Dieu, lui, il est Dieu. Devant tout ce que nous appelons roi, il est roi. Devant tout ce que nous appelons Seigneur, il est Seigneur. Devant tout ce que nous appelons puissant, il est le tout-puissant. Alors que nous sommes limités, il a fixé un jour de naissance, un jour de mort pour chacun de nous, mais lui, il est éternel. Il n'a jamais été créé, il n'a jamais commencé, il ne finira jamais. Mais c'est lui qui a fait toutes choses par sa parole. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il fait subsister tout ce qu'il a créé par le souffle de sa bouche. Il est merveilleux, il est glorieux. La Bible dit qu'il est revêtu de gloire et de magnificence. Il habite une lumière inaccessible. Et moi j'ajoute qu'il n'y a aucune créature qui peut décrire le Créateur. C'est pourquoi le Créateur a adopté le langage de la créature pour parler aux créatures. Parce que s'il utilise le langage du Créateur, aucune créature ne peut comprendre. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il est grand. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il est énorme. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il est assis sur son trône. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il s'élève. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il parle. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il délivre. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il marche. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Même les 24 vieillards reconnaissent qu'ils ne sont pas dignes de s'asseoir sur le trône et de porter la couronne. Et ils jettent leur couronne à ses pieds. Ils disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne, Jésus-Christ, de
volonté de Dieu. Oh, selon le bon plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté, il t'a désigné comme son fils. Selon le bon plaisir de sa volonté, il t'a désigné comme sa fille. La Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Oh Seigneur, pour des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas créés en nos parents. Nous ne sommes pas créés en nos pères ou à nos mères. Nous ne sommes pas créés selon nos clans, mais nous sommes créés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, les fils bien-aimés de Dieu. C'est pourquoi ce matin encore, nous pouvons rendre grâce avec joie au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage de ça dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons reçu la rédemption et la rémission de nos péchés. Il a effacé l'acte dans les condolences. Nous condamnés et dissimulés contre nous. Il a détruit. Alléluia à la croix. Alléluia à la croix. Alléluia à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement, en spectacle, en triomphant déjà la croix. C'est pourquoi nous pouvons dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, qui nous condamnera? Jésus-Christ nous a justifié, qui nous accusera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, et il est passé pour nous, nuit et jour, dans nos faiblesses, dans nos limites, dans nos défauts, il est passé pour nous, il est passé pour nous, il est notre avocat auprès du Père, qui nous accusera, qui nous condamnera, qui nous jugera. Nous avons un avocat auprès du Père, lui-même a été l'agneau expiatoire pour nos péchés. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous pouvons dire, oh, avec assurance, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Car nous savons que ni la vie, ni la mort, ni le présent, ni l'avenir, ni les diables, ni les démons, ni les sorciers, ni les occultistes, ni aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui-là même qui est présent ce matin au milieu de nous. Il est tout puissant pour nous guérir. Il est tout puissant pour nous délivrer. Il est tout puissant pour nous bénir. Il est tout puissant pour nous restaurer. Il est tout puissant pour nous consoler. Il est tout puissant pour nous réconforter. Il est tout puissant pour nous rétablir dans nos droits. Et Fils unique du Père, Jésus-Christ, en qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Tout a été fait par lui et pour lui. Et rien de ce qui existe n'existe sans lui. C'est à ses pieds que Dieu a mis toute puissance, toute autorité, toute principauté. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à ton nom 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 Jésus. Amen. 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 Alléluia. Moi j'aime Jésus. Quand je parle de Jésus, je ne réfléchis pas, mais les paroles viennent. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi à la croix. Si ce matin je peux me tenir devant vous, c'est à cause de Jésus.
Sans Jésus, qu'est-ce que je peux venir faire devant vous? S'il n'y avait pas Jésus, est-ce que tu peux t'asseoir là pour m'écouter? Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux te donner? Voilà pourquoi je sais que si je vis, c'est grâce à Jésus. C'est pourquoi je chante dans la kanakobo na Yesu, dans la muka kanakobo na Yesu, na tambola kanakobo na Yesu, na lata kanakobo na Yesu, na lia kanakobo na Yesu, na pema kanakobo na Yesu. Alléluia! Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand tu parles de Jésus, tu dois être fier et sûr. Parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il est en train de faire maintenant. Pendant que toi tu dormais profondément la nuit, la Bible dit que lui il ne sommeille point, il ne dort point. Il campait autour de toi pour t'arracher du danger. Alors que l'ennemi venait comme un fleuve, son esprit l'a mis en fuite. Et tu pouvais dormir et ronfler calmement, ne sachant pas ce qui s'est passé autour de toi. Parce qu'il y avait quelqu'un qui campait autour de toi. Alléluia. Il est fidèle, Jésus. Peu importe ce que les hommes peuvent dire et faire, mais moi je sais qu'il y a quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Amen. Nous voulons t'accueillir, toi qui es là pour la première fois. C'est ton premier dimanche au milieu de nous, là où tu es, tu peux t'élever. Et nous allons acclamer le Seigneur en signe de joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Nous sommes dans la joie de vous accueillir ce matin dans la maison de votre Père. Même si nous ne vous connaissons pas nommément, mais il y a quelqu'un qui vous connaît. Alléluia. Avant que vous ne soyez conçus dans les seins de vos mamans, il vous connaissait. Alléluia. Oh, nous sommes le centre évangélique et missionnaire francophone. La borne qui coupe extension de la borne humaine à Kinshasa. Chaque dimanche, nous venons célébrer celui qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous, qui est allé nous préparer une place et qui viendra nous prendre. Jésus-Christ notre Seigneur. Vous avez reçu là un dépliant sur lequel sont repris tous nos programmes. Et vous avez aussi les coordonnées de notre pasteur. À la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir, nous allons prier pour vous et nos bien-aimés conseillers vous conduiront de l'autre côté où ils pourront s'entretenir avec vous pendant un bref instant. À ce moment-là, nous vous prierons de remplir lisiblement la dernière partie du dépliant et de la leur remettre. Cela nous permettra de garder contact avec vous. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Si vous êtes de passage, n'oubliez pas à votre retour de transmettre nos salutations à vos églises respectives. Mais si Dieu vous a établi dans cette ville pendant un temps et que vous n'avez pas une autre église d'attache, ne vous inquiétez pas, cette église est la vôtre. Amen. Nous avons quelques actions de grâce. L'Église tout entière rend de multiples actions de grâce à Dieu pour le séminaire de restauration et de rétablissement qui avait eu lieu du mardi 24 octobre et qui se clôture aujourd'hui et qui avait pour thème rétablis-moi dans mes droits. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Les couples Jean Wawa et Jaël Monongo rendent multiples actions de grâce à Dieu pour leur bénédiction initiale qui avait eu lieu hier samedi ici à l'église. Que le nom de Jésus soit glorifié. Le département des hommes et des femmes se joignent à cette action de grâce. Amen. Bon, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur pour ce coup? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous encourageons tous ces couples qui vivent ensemble et qui n'ont pas encore régularisé de le faire. Dites Amen. Si vous êtes à côté d'un papa, regardez-le, dites-lui Amen. Regardez-le bien en face, dites-lui Amen. Comme ça, s'il n'a jamais régularisé, ça sera une interpellation pour lui. Donc tout de suite après ce culte,
il va commencer à chercher comment régulariser. C'est pas normal. Vous ratez la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Je vais régulariser. Tant que tu diras au bon, je te dis la vérité. Donc tu dois t'engager, tu dis bon, cette année, tu fixes une date. Seigneur, je vais régulariser. Tu commences à prier pour ça, Dieu va te bénir. Amen. Amen. La sœur Merveille Machini rend grâce à Dieu pour sa défense qui avait eu lieu le jeudi 26 octobre 2023 à l'UNITIC en LD Économie monétaire. Que l'honneur, la gloire et la majesté reviennent à lui seul, les consolateurs des cœurs brisés. L'Église dans son ensemble se joint à cette action de grâce. Alléluia. Alléluia. Nous encourageons nos jeunes à étudier et à terminer les études. Si tu es à côté d'un jeune, regarde-le, dis-lui Amen. Alléluia. On va aussi contre les jeunes qui se déambulent là, qui ne font rien. Étudiez, devenez des cadres. Alléluia. Dirigez ce pays. Venez, je prierai pour vous. Alléluia. Nous prions pour que les jeunes honnêtes, intègres, terminent leurs études honnêtement et obtiennent des postes dans ces pays. Comme ça, nous allons dégager les médiocres. Si vous n'étudiez pas, les médiocres vont continuer à régner et nous allons continuer à pleurer. C'est ça aussi le rôle de l'Église. Vous aider à être excellent dans tous les domaines de la vie. Parce que Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alors étudiants, prospérez dans vos études, réussissez, devenez grands, dirigez ce pays et nous chasserons les médiocres. Amen. Les frères Élisée Kafouti rendent de multiples actions de grâce à Dieu pour avoir reçu la vie favorable et poursuivre son 3e cycle en psychologie. Voilà par exemple, en psychologie clinique à l'UNITIM, son nom est apparu sur la liste définitive des doctorants retenus à l'UNITIM. Alléluia. Alléluia. C'est normal. C'est pas normal que les enfants de Dieu soient des médiocres. Non, nous devons être la tête. C'est pas ce que toi tu dis chaque jour ici. Nous sommes la tête et non la tête. Mais là, à l'université, tu triches, tu corromps. Ça, c'est quelle tête, ça? Ça, c'est la tête, merci, parce que c'est vraiment la tête. Et on risque d'ajouter 2 corps. Il rend aussi grâce à Dieu pour avoir clôturé ses charges horaires des cours à l'Université catholique du Grand Bandundu, Sacré-Cœur et à l'ISTEM Ticuit pour l'année académique 2022-2023. Que le Seigneur les propulse encore davantage dans le puissant nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le frère Grady Mounga rend de multiples actions de grâce à Dieu pour lui avoir accordé une année de plus dans sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ depuis le jeudi 26 octobre 2023. Que l'honneur, la gloire et la majesté reviennent à l'Éternel, lui qui est notre Ebenezer, car jusqu'ici, il ne cesse de nous secourir. Amen. Alors, tous ceux qui ont envoyé leurs actions de grâce, et même vous qui n'avez pas envoyé, mais vous croyez que vous avez une action de grâce dans votre cœur, levez-vous, nous allons acclamer le Seigneur pour cela. Alléluia. Que Dieu soit béni pour tous les bienfaits dont il ne cesse de nous combler. Il est merveilleux, il est bon, il est bon, il est bon. Amen. Amen. Alléluia. Nous prions au Seigneur que vous puissiez vous lever afin de vous avec joie. Amen.
En tout temps, on recommence. Dieu est bon. En tout temps, voilà pourquoi il est le maître des temps et des circonstances. Donc peu importe ce que vous pouvez connaître comme difficulté, sachez que Dieu est bon. Amen. Alors nous avons un communiqué qu'on est en train d'oublier ces derniers temps. Il y aura prière de tous les bien-aimés candidats à tous les niveaux le dimanche 19 novembre. Donc nous prierons pour tous les candidats. Vous êtes candidats dans tous les territoires du Congo, de tous les territoires du Congo. Soyez là, nous allons prier pour vous les 19. Alors nous bénissons le Seigneur pour le séminaire que nous allons clôturer aujourd'hui. Nous ne saurons pas dire tout, mais du moins, par la grâce de Dieu, pour ceux qui ont été là la semaine, nous avons été grandement bénis. J'ai reçu plusieurs témoignages, des appels, des messages, des gens qui ont été visités par Dieu. Et le vendredi, pendant qu'on priait, le Seigneur m'avait dit quelque chose certain concernant les signes, les prodiges et les miracles, et que ceux qui avaient vu quelque chose, tout ça devrait me voir et passer pour encourager ceux qui étaient devant. Je le priais. Il n'y avait personne, mais tout juste à la fin, il y a un jeune frère qui est venu me voir pour dire, pasteur, pendant qu'on priait, quand les gens étaient devant, j'ai vu sous forme des nuages ou des neiges qui tombaient sur chacune de ces personnes, sur leur tête. Et j'ai demandé c'est quoi cette histoire. Elle dit Dieu est en train de les guérir. Amen. Que Dieu soit béni. Et aujourd'hui nous poursuivons et nous allons clôturer plutôt. J'aimerais que nous puissions lire notre passage de base pour ceux qui connaissent cela, peuvent réciter ça, lire. Ézéchiel chapitre 37, le verset 14. Ceux qui ont au séminaire, la plupart connaissent ce passage en tête. Pour vous qui ne venez pas, vous pouvez ouvrir votre Bible. Donc, Ézéchiel chapitre 37, le verset 14. Je lis jusqu'à 3 et nous allons réciter pour certains et d'autres, nous allons lire. 1, 2, 3. Disons, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Alors, aujourd'hui nous clôturons avec les livres d'Ézéchiel dans les chapitres en question. Je lis 1 à 13. La main de l'Éternel était sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
j'ai prophétisé jusqu'à 13, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici l'air vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, esprit, vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entrant en eux, et ils reprirent vie. Ils s'interrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a un sujet ou une requête pour laquelle nous voulons prier ce matin, nous voulons prier pour ceux qui connaissent des situations impossibles, des situations chaotiques, des situations à l'image de ces passages que nous venons de lire. Dans ces passages, nous avons un tableau chaotique de la nation d'Israël. Il s'agit d'une vision que le Seigneur va accorder au prophète Ézéchiel sur l'état spirituel dans lequel se trouvait Israël. Bien aimé, tout ce que nous avons commence par le spirituel. Alléluia. Un état de désespoir. Un état de désespoir complet, profond. On nous montre une vallée qui était remplie d'ossements. Et la Bible dit, ces ossements étaient nombreux et ils étaient complètement secs. Gloire à Dieu, parce que la main de l'Éternel, le verset 1 commence, Ézéchiel commence à dire, la main de l'Éternel était sur moi. Et nous avons dit la semaine, quand nous avons parlé de Jaébet, quand il priait, il disait au Seigneur, si ta main est sur moi, si tu me préserves du malheur, bien aimé, la main de Dieu veut dire, vous savez, c'est Dieu qui exerce sa main au combat. Quand la main de l'Éternel est sur toi, sache que dans tous les combats que tu connaîtras, tu seras victorieux. Parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépendra de Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu, parce que la main de l'Éternel était sur Ézéchiel. Si la main de l'Éternel est sur toi, peu importe les chaos que tu connais, peu importe ce que tu peux traverser comme situation, la vie reviendra. Au verset 3, il dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que dans cette situation, on peut encore espérer? Regarde un peu les tableaux de ta vie. J'aimerais à quelqu'un, quand tu vois les réalités de ta vie, tu regardes tout ce qui se passe, tout autour de toi, tu te poses la question, est-ce qu'un jour je peux réussir aussi? Est-ce que moi aussi j'entrerai au ciel? Avec ce genre de combat que je connais dans ma foi, avec ce genre de combat que je connais dans ma vie, de telles maladies, de telles crises, est-ce que je peux terminer mes études? Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel répondit, tu le sais, fils de l'homme. Il dit, tu le sais. Ces eaux pourront-ils être restaurées? Tu peux trouver la guérison à ta situation.
Ézéchiel donne une réponse sage. Du Seigneur, tu le sais. En d'autres termes, Ézéchiel est en train de dire, Seigneur, humainement parlant, c'est impossible. C'est impossible que ces eaux qui sont secs puissent revivre, puissent revenir à la vie. C'est impossible. Mais divinement parlant, tu le sais. Alléluia. Divinement parlant, c'est possible. Voilà pourquoi Ézéchiel dit, moi étant qu'humain, je ne sais. Toi, tu le sais. Parce qu'humainement parlant, c'est impossible. Mais divinement parlant, c'est possible. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Au chapitre, bon, nous verrons ça plus tard. Le Dieu d'Israël est le Dieu de la résurrection. Peu importe les degrés de ta situation, peu importe sa profondeur, quelque chose peut se passer quand Dieu entre dans l'affaire. Vous savez, quand on parle de quelque chose qui est devenu sec, comme l'état de ces eaux, sur ce tableau d'Ézéchiel, ça veut dire cette chose était passée par plusieurs étapes, n'est-ce pas? Pour que ça arrive à sécher, il y a eu des étapes. Il y a eu la mort. Après la mort, il y a eu la décomposition ou la putréfaction. Il y a eu les odeurs. On ne pouvait pas se rapprocher de cette pourriture. Et voilà un moment, ça a séché. Alléluia. Donc, la sécheresse en soi, c'est comme une étape finale. Quand on y arrive, on n'espère plus qu'on peut revivre. Mais je me dirai à quelqu'un, le Dieu de la Bible est le Dieu de l'impossible. Dans Nombre, au chapitre 17, verset 1 à 8, un jour, il y avait contestation. Il y a des gens qui boudaient le ministère d'Aaron. Est-ce que Dieu parle seulement par vous? Pourquoi seulement vous qui servez? Pourquoi pas nous autres? Dieu a dit à Moïse, il ne discute pas contre toi, mais c'est moi qui appelle. Chaque chef de famille puisse amener une verge, les bâtons de son autorité. Quand vous voyez les chefs coutumiers, les chefs de groupement, généralement ils ont une canne, ils ont un bâton qui symbolise leur autorité. Et chaque chef de famille, en Israël il y avait 12 tribus, chaque chef de tribu devait amener son bâton. Généralement, ce sont des bâtons qui ne sont pas frais. Généralement, ce sont des bâtons secs. Et Moïse, Dieu lui a dit de prendre cela. Il a pris ces bâtons, il a dit, les bâtons qui vont fleurir, c'est les bâtons de l'homme que Dieu a appelé, la bouche autorisée de Dieu. Alléluia. C'était des bâtons secs. Moïse va amener tous ces bâtons dans la présence de Dieu. Alléluia. Arrivé à la présence de Dieu, quelques jours après, Moïse devra aller retirer les bâtons. Quand il a ramené les bâtons, seulement les bâtons de Aaron avaient fleuri. Alléluia. Cela veut dire quoi? Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Peu importe la situation chaotique que tu peux connaître, peu importe les degrés de la sécheresse, quand Dieu se présente devant ta situation, rien n'est impossible à lui. Non seulement que ces bâtons avaient fleuri, ces bâtons a germé, non seulement a germé, ça a donné même des fruits d'amande. Je me dis à quelqu'un, là où les gens ont dit c'est fini pour toi, ça peut commencer avec Dieu. Alléluia. C'est pareil dans Jean 11. Dans Jean chapitre 11, on parle de Lazare qui était malade. On est venu informer le Seigneur Jésus, ton ami Lazare, celui que tu aimes, est malade.
Jésus a dit, non, Lazare, cette maladie doit conduire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Vous savez, une fois, nous en avons parlé. Jésus avait eu une discussion avec le diable quand il avait ressuscité la fille de Jairus. Le diable a vu Jésus, a dit non, cette fille est ressuscitée parce qu'elle venait de mourir en peine. Si on l'avait mis dans les cercueils, elle ne serait pas ressuscitée. Jésus a dit, bon, c'était ça, c'est ça, bon, attendons. Et puis voilà, un jour, une veuve a perdu son garçon unique. On a mis dans les cercueils. Jésus a laissé qu'on mette dans les cercueils. Alors qu'on allait enterrer, Jésus a dit à ses disciples, allons de ses côtés. Quand ils allaient comme ça, ils se sont rencontrés. Il y a eu deux cortèges, le cortège de vie et le cortège de la mort. Jésus a stoppé les cercueils. Les jeunes gens qui transportaient et loulouaient, ils ont senti seulement du poids. Parce que la gloire de Dieu, c'est un poids. Quand ça descend sur toi, tout va s'arrêter. Ils ont regardé comme ça, comme je disais la semaine. Jésus, apparemment, du point de vue physique, du point de vue morphologique, n'était pas aussi costaud que Pierre. Quand ces jeunes gens regardent comme ça, celui qui retient les cercueils, un petit mince comme ça, ils disent, oh mais c'est petit. Mais il met sa main, il a beaucoup de poids comme ça. Ils ont fait descendre les cercueils. Il est le Seigneur. Alléluia. Il va dire, jeune homme, lève-toi. Les morts ressuscita. Quand le diable a vu ça, il dit, oh, parce qu'on ne l'avait pas encore enterré. J'ai déjà dit, voilà pourquoi dans la situation de Lazare, il a dit à ses amis quand on lui a informé, il dit, je n'irai pas qu'il meure, qu'on enterre, et je viendrai. Alléluia. Et c'est là où on est. Jésus a dit, laissez, il va mourir, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que j'ai une discussion avec le diable. Et c'est comme ça que on l'informe, il a dit non, il a fait passer encore des jours. Et puis Lazare est mort. Il informe les disciples, il dit, notre ami Lazare dort. Les disciples ont dit, mais s'il dort, tu vas les réveiller. Il dit non, je vous parle de la mort. Même s'il est mort, je vais les réveiller. Alléluia. Et ils vont rentrer. Quand ils sont rentrés là, la sœur de Lazare avait deux sœurs, Marie et Marthe. Marthe se pointe. Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Je sais que notre frère ressuscitera les derniers jours. J'aimerais dire, la foi ce n'est pas une affaire de l'avenir. La foi elle est présente. La foi c'est actuel. La foi c'est maintenant. Je sais qu'à bien même si tu pries, Dieu va te l'accorder. Et elle confesse. Il y a des chrétiens comme ça qui disent des choses dans lesquelles eux-mêmes ne croient pas. Quand vous lisez les paroles de Marc, des bonnes paroles, il reconnaît même que Jésus était le Messie, le Christ qui devait venir. Lisez dans Jean 11. Elle savait aussi que ça, quand Jésus demandait une chose au Père, Dieu l'accordait cela. Mais malgré cela, elle était incrédule. Quand Jésus lui parlait, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle, sa foi, c'était, il ressuscitera au dernier jour. Non, Dieu ne parle pas des derniers jours, Dieu parle de maintenant. La Bible parle d'aujourd'hui. Quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre corps, votre cœur, parce que la foi c'est quelque chose de maintenant, d'aujourd'hui, pas demain, pas hier. Demain appartient à Dieu, hier c'est passé. Alléluia. Nous ne vivons pas l'avenir, nous vivons le présent. Jésus a dit, où l'avons-vous mis? On l'a amené Jésus. J'ai dit, ôtez la pierre. Marc toujours a dit, non, elle sent mauvais. C'est déjà pourri, ça fait 4 jours qu'il est là. Marc, tu ne comprends rien, tais-toi.
Alléluia. La Bible même dit, même au verset 35, Jésus plaira. Jésus plaira pourquoi? À cause de l'incrédulité des hommes. Quand ils regardent ceux qui se disent chrétiens, la manière de réagir, leur manière, leur façon de voir les choses, leur façon de se comporter, Jésus a mal. Jésus a mal. J'aimerais te répéter encore, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais comprendre? Je te dis que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe le degré de cette sécheresse, peu importe le degré de la pourriture, Dieu, dans le livre de Jonas, alors qu'un jour il faisait chaud, il a envoyé Jonas à Ninive pour annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle. Jonas refusait, et puis finalement il a accepté, il est allé annoncer. Il attendait pour qu'il voie comment Dieu va juger Ninive. Mais Ninive s'est répandue devant Dieu. Ils se sont conformés à la parole de Dieu. Ils se sont répandus. Bien aimés, nous devons nous repentir. Quand notre vie n'est pas bonne, Dieu nous avertit, nous devons nous repentir et abandonner les péchés. Et voilà. Jonas, alors qu'il était là dans son désert, il regardait la ville de loin, il attendait voir le feu descendre du ciel, ne sachant pas que les Ninivites s'étaient convertis, s'étaient repentis de leurs péchés. Lui, il attendait le jugement, et puis il y avait le soleil. Il semble qu'il était chauve, et le soleil l'a frappé, et Dieu a eu pitié de lui. Il a fait pousser un arbre en un jour. Ton Dieu est capable de faire pousser un arbre dans un jour. Et Jonas était sous l'abri. Il a eu un bon vent, il dormait. Et puis Dieu va envoyer un insecte qui va entrer. Il a mangé l'arbre. Et l'arbre était détruit, fané au même. Et le soleil commençait à le frapper. Il s'est énervé encore. Ça dit, mais c'est quoi cette histoire? Hein? Je savais que tu es toujours comme ça. C'est ce qu'il disait à Dieu. Je savais que tu pardonnes toujours tout ça. Et il commençait à s'inquiéter à cause de l'arbre. Dieu lui a dit, l'arbre que toi tu n'as même pas créé, parce que tu te jouissais de son soleil, de son ombre, et moi j'ai détruit l'arbre, tu es fâché. Et à combien plus forte raison, moi je devais détruire les gens de Ninive qui ont été créés à mon image. Quand elle a vu comme ça, elle a dit, ah, c'est Dieu mystique. Il voulait se dire, j'avais raison de ne pas partir. J'aimerais dire, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de faire pousser un arbre le même jour et manger les fruits le même jour. Ne te demande pas comment. Même dans la vieillesse, Dieu peut te bénir. Moi, j'ai vu des gens être bénis dans la vieillesse. Des fois, quand nous prêchons la parole, les gens ont l'impression que c'est pour les jeunes. Non, le nombre des années, c'est Dieu qui les détient. Alléluia. La parole de Dieu n'a rien à voir avec les jeunes. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Cette parole est puissante. Hébreu dit, elle pénètre jusqu'à séparer moi les jointures. Ézéchiel, souviens-toi de la Vierge d'Aaron. Au verset 8 de 37, la Bible dit la présence de Dieu était là. Au verset 8 plutôt, des nombres 17. L'arbre, comme je disais, la Vierge d'Aaron avait bourgeonné, a donné des frères, a donné même les fruits des amandes. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui dis que vu l'état de ta situation, pasteur, toi tu connais pas ce que j'en dis, j'aimerais te dire, avec Dieu, la résurrection est possible. Le Seigneur peut ramener ton problème à la vie. C'était ça le problème de Marthe. Dans Jean 11, la sœur de Lazare, et Jésus va lui dire, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cet homme qui était malade, Lazare était ami de Jésus, mais Jésus va ressusciter Lazare. Au verset 34, Jésus va poser la question, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois.
Est-ce que tu peux montrer à Jésus là où tu as enterré ton problème, là où tu as caché ton CV? Tu t'occupes plus de cela. Tu as tellement écrit, tu as tellement essayé de commencer quelque chose. Rien ne va, rien ne marche, tu es découragé. Aujourd'hui, tu ne fais rien. Je peux te dire, aujourd'hui, tu peux recommencer avec Dieu. Alléluia. Jésus dit au verset 23, ton frère ressuscitera. Au verset 24, Jésus lui répondit, Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est Marthe qui dit, je sais. Lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui parle du présent, comme je disais, lui parle du futur. Bien aimé, nous devons changer de langage. Jésus dit à Marthe, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Elle savait que Jésus était le Messie. Au verset 27, le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde. Mais le problème avec Marthe, sa foi était futuriste. Il avait une foi future, pas une foi présente. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Jésus plaira au verset 35 à cause de l'incrédulité des hommes. Écoutez le langage des hommes, des incrédules au verset 37. Lui qui avait ouvert les yeux des aveugles, de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourit point? Ouais, non, Jésus a voulu que cet homme meure. C'est comme ça, ce sont des choses qui ont fait pleurer Jésus. Les pensées de Dieu sont contraires aux pensées des hommes. Quand des choses t'arrivent, même quand tu ne comprends pas, loue Dieu. Des fois, par nos murmures, par ce que nous disons, qui sont contraires à la pensée de Dieu, nous bloquons les desseins de Dieu dans notre vie. Un enfant de Dieu, même quand il ne comprend pas, il dit, il exprime à Dieu ses sentiments. Il dit, Seigneur, cette situation me fait mal. Je ne comprends pas. Je suis dans la confusion. Je suis dans la honte. Mais aide-moi. Alléluia. Aide-moi. Et ces gens se moquaient de Jésus. Il dit, lui qui, il y avait, je vous ai dit cela la semaine, lui qui avait fait que cet aveugle de naissance puisse retourner à l'usine pour qu'on puisse arranger les yeux, ne ferait pas faire pour que son ami ne puisse pas mourir. Et pourtant, Jésus était venu pour que Lazare ressuscite. Qui est-il homme pour juger Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, quand il ne comprend pas, il faut garder le silence. Car l'action de Dieu, la Bible dit, est insondable. Nous péchons pour rien. Repentons-nous afin que nos péchés soient pardonnés. Nous péchons gratuitement. C'est ainsi que Jésus plaire quand il regarde notre manière de juger. Qui est-il homme pour juger Dieu? Au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe continue à manifester son incrédulité. Seigneur, ils sont déjà là. Ils sont déjà, il y a 4 jours qu'il est là. En d'autres termes, il est à l'étape de la putréfaction. Mais Marthe, j'aimerais te dire, Lazare a à l'état de la décomposition, mais il n'a pas encore séché. Si les ossements séchés peuvent retrouver vie, si les bâtons d'Aaron peuvent retrouver vie, à combler peut faire raison la situation qui est à l'étape de pourriture. Est-ce que tu comprends? Et c'est ce que Marthe ne comprenait pas. N'étais-je pas dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent la pierre. Jésus dit, ô Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je prie, c'est à cause de ces gens. Dans Ézéchiel 37, verset 4, Dieu a ordonné à Ézéchiel de prophétiser. Il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. J'avais dit à quelqu'un, tout problème qui existe sur la terre a des oreilles. Et devant la parole de Dieu, il l'écoute.
Cet arbre, c'est moi qui est ici devant la parole de Dieu a des oreilles. J'aimerais te dire, les problèmes qui te tracassent a des oreilles. Quand la parole de Dieu s'adresse à ton problème doit écouter dans le nom de Jésus. Je disais la semaine, souvenez-vous, Jésus, devant la tempête, quand on l'a réveillé, alors qu'il allait guérir les fous, il a parlé à la tempête. Même les disciples ont dit, même la tempête lui obéit. Oui, lui obéit parce qu'il est le Seigneur et la tempête a des oreilles. Et la tempête reconnaît que Jésus est le Seigneur et le Créateur. Prophétise Ézéchiel au verset 7. Ézéchiel dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il s'est mis un mouvement. Bien aimé dans le Seigneur, devant les situations que nous connaissons dans notre marche, quand il déclare dans la parole, quand il déclare la parole de Dieu, quand il lance la parole de Dieu à ton problème, que tu le veuilles ou pas, il y a un mouvement qui s'est fait. Ah, tu n'as pas compris. La parole de Dieu devant la situation, il y a toujours un mouvement qui s'est fait. La difficulté de beaucoup de gens, nous ne sommes pas attentifs et nous ne croyons même pas. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Esaïe dit, c'est comme la pluie. Quand elle tombe, elle ne retourne pas vers le Seigneur sans avoir donné au semeur la semence. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Quand elle tombe, elle doit voir les effets. Des fois nous-mêmes, nous sommes un blocage à notre situation. Il s'est mis un mouvement et les eaux commencent à s'approcher les uns des autres. La parole a toujours des effets lorsqu'elle est proclamée. Quelque chose doit commencer dans le monde spirituel. Il y aura un mouvement. Les choses vont commencer à se mettre en place. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite, qui suscite ces mouvements. Alléluia. Le temps de la restauration est là. Il est déjà temps, je ne voudrais pas être long. Je voudrais résumer mon message. Mais je me dis à quelqu'un, avant de pouvoir sortir, tu es dans une situation chaotique, une situation de pourriture, une situation de sécheresse approfondie et accentuée. Là où tu es, viens, nous allons prier pour toi. Fais vite, nous n'avons plus de temps. Nous voulons proclamer la parole de Dieu sur ces problèmes. Tu es dans une situation profonde, pourrie, une situation qui est sèche. J'aimerais te dire ce matin, rien n'est impossible à Dieu. Devant lui, rien n'est difficile. Venez comme des courageux qui sont sûrs d'avoir la réponse à leurs problèmes. J'invite les chantres. Je demande à l'église de pouvoir s'élever aussi. Quand je dis j'invite les chantres, c'est devant les micros. S'il vous plaît, peuple de Dieu, lèvons-nous. Nabakombo nyonso awanase kombo eleki suezalité et croyez à la puissance de Dieu. Vous allez témoigner. Jésus. Parmi vous, il y a des gens qui vont témoigner la puissance de Dieu. Nabakombo nyonso awanase